Fait que c'est important de comprendre ce bout-là que jamais j'ai fait ce que j'ai fait depuis 2012 parce que je voulais pas payer. J'ai de la difficulté à comprendre qu'il y a encore du monde qui pense que je veux pas payer. J'ai jamais passé par là, ça m'a jamais passé par la tête. J'ai découvert en 2012 que j'étais pas obligé d'acheter la bullshit que ce monde-là nous présente. Que j'étais pas obligé de racheter cette dette publique-là. Que j'étais pas obligé de dire oui à leur menterie, à toute leur restite merde qu'ils nous présentent. Fait que j'ai commencé à poser la question à savoir si je pouvais décharger ces dettes-là en utilisant la sûreté de ma personne parce que je veux pas acheter. Pas parce que je veux pas payer, parce que je veux pas acheter. J'étais curieux de les voir nous mentir, nous passer toutes sortes de petites bullshit. Puis d'ailleurs, je vous écoute tous parler. Vous êtes tous écœurés, toute la gang, là. Il y a 100% du monde avec qui je parle me disent la même affaire. Vous êtes tous d'accord, 100% d'entre vous, qu'on se fait voler. C'est pas compliqué, là. Il n'y a même pas 1 sur 100 qui me dit le contraire. Fait que... ça doit être vrai, là. Ça doit être vrai qu'on se fait voler, là. Donc, moi, j'ai découvert en 2012 que j'étais pas obligé d'acheter ces dettes-là qu'on me présente sous forme de compte d'impôt, de compte d'impôt fédéral, de compte d'électricité, de compte de taxes, de tickets. J'ai découvert que j'avais une assurance qui s'appelle la Sûreté de sa personne, à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, que je peux utiliser si j'ai de bonnes raisons de croire que la municipalité qui me donne une étiquette est dirigée par une bande de corrompus. Comme c'est arrivé avec la ville de Terrebonne, tu sais. J'ai reçu pour 1500 piastres d'étiquette. Puis, cette municipalité-là est dirigée par une bande de criminels. J'ai pas à accepter d'acheter automatiquement et de payer ces dettes-là que ces gens-là ont créées. Je sais comment que ça marche, l'argent. Je sais c'est quoi de l'argent. Je sais comment qu'il marche le système monétaire ici. Puis je m'aperçois que 99% du monde ne savent pas comment que ça marche. Fait qu'arrêtez de penser... si vous suivez ce que je fais avec l'idée de ne pas vouloir payer vos dettes, vous êtes dans la merde, là. Ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite, là. Si vous suivez ce que je fais parce que votre but dans la vie, c'est de ne pas payer vos dettes, ben, oubliez ça. Change de poste. Va ailleurs. Moi, je vais vous montrer comment ne pas racheter ou acheter ces dettes-là. Vous n'allez même pas avoir besoin de vous poser la question si vous voulez payer ou pas payer. Je vais vous montrer comment pas les acheter. Asti, quand tu ne veux pas acheter quelque chose, tu n'as pas besoin de te poser la question si tu veux payer, là. Tu sais, si tu passes devant la vitrine, puis tu vois une belle paire de running shoes, puis tu veux pas les acheter, au prochain coin de rue, tu commenceras pas à t'astiner avec toi-même à savoir si tu veux payer ou pas payer ces running shoes-là, là. Allô? C'est facile à comprendre, c'est juste que on vous a pas appris ça, tu sais. On vous a pas appris que avant de payer quoi que ce soit, il faut d'abord prendre la décision éclairée en tant qu'homme ou femme libre d'acheter ce quoi que ce soit. Il faut acheter avant de payer. C'est inévitable. Le système monétaire dans lequel on vit, le système d'argent-dette dans lequel on vit, nous dit clairement qu'avant de payer quoi que ce soit, il faut prendre la décision à savoir si on veut acheter ce quoi que ce soit. Moi, je veux pas acheter. Quand je reçois un compte d'impôt, je veux pas acheter la dette qui est attachée après. C'est tout. Je leur pose la question si je peux le faire, ils ne me répondent pas. Je le fais, je leur envoie l'instrument négociable qui vient avec. Je leur dis, si j'ai tort ou si vous refusez, juste me retournez ça et je promets que je vais payer.
Parce que là, m'a comprendre que j'ai pas le choix de payer. M'a comprendre que je suis un esclave. Puis que quand l'État me présente des dettes, j'ai pas le choix de les racheter. On appelle ça un esclave. C'est pur et simple, un esclave. Puis là, je vais comprendre aussi que la Charte des droits et libertés du Québec, c'est de la merde. Que c'est de la décoration mur à mur pour nous faire croire des choses qui sont pas vraies. On va comprendre que ce monde-là sont payés que je pensais qu'ils étaient. C'est tout. Là. Mais moi, payé. Parce que je veux pas me faire tuer. Là. Fait que, anyway, essayez de penser à ça un petit peu plus parce que faut être capable de réfléchir. Vous devez absolument vous éduquer à savoir c'est quoi de l'argent ici, là. Il n'y a pas un asti de chat qui sait c'est quoi de l'argent. Puis le pire, c'est que celui qui sait pas c'est quoi de l'argent, je le vois, là, quand vous écrivez, là. Dites-vous ça, là, quand vous écrivez, vous me l'annoncez vous-même que vous avez aucune idée c'est quoi de l'argent. Là, je vous le dis, vous savez pas c'est quoi de l'argent, puis là, vous m'astinez. Dites-vous bien une chose, je lis ce que vous écrivez, puis quand vous comprenez pas une chose, c'est facile à voir, là. Vous révélez vous-même quand vous écrivez. C'est très facile à voir, là. Pas à cause que je suis plus intelligent ou que je suis plus... ça n'a rien à voir, là. C'est juste à cause qu'écrire, je l'ai appris. Je l'ai appris, je le sais, tu sais. Fait que c'est tout, là. Fait que quand tu sais quelque chose, puis tu vois quelqu'un écrire, puis selon ce qu'il écrit, c'est clair, là, que je sais que tu sais pas, là. Puis c'est pas pour t'insulter que je te le dis, Chris, c'est pour t'aider à apprendre. Anyway, whatever. Fait que OK, bye.